Vous avez remarqué que depuis 10 jours, pendant les 2 dernières semaines de l'année liturgique, l'Église nous fait entendre l'Apocalypse que Saint Jean a reçu quand il était exilé sur la petite île de Patmos. Beaucoup de pèlerins vont encore vénérer Saint Jean. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un passage tellement beau. Tous les saints autour de l'agneau, chantant le cantique nouveau sur le mont Sion au ciel. C'est une lecture qui irait très bien pour le jour de tous les saints que nous fêtions il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines seulement. Et dans la deuxième lecture, comme l'Église nous fait lire tout le discours eschatologique de Jésus, où le soir il couche sur le mont des Oliviers et le matin il prêche dans le temple. Pendant la dernière semaine, enfin pas tout à fait la dernière semaine, la 3e avant la dernière semaine de sa vie. Voilà. Et aujourd'hui c'est tellement émouvant parce que le regard de Jésus, il voit tout ce qui se passe et il voit cette pauvre veuve qui a perdu son mari, qui n'a peut-être pas d'enfant, apparemment elle est toute seule, elle est misérable. Et Jésus qui sent qu'elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Donc elle donne bien plus que tous les riches qui donnent, alors qu'ils ont beaucoup d'argent par ailleurs, ils donnent quelques billets, quelques dollars, quelques euros. Et elle donne tout. Et je me demande si Jésus, en la voyant, ne pensait pas à sa petite maman, Marie, qui, au pied de la croix, elle est veuve aussi, Saint Joseph est déjà mort, et au pied de la croix, elle donne tout ce qu'elle a, son fils. Il ne reste plus que son fils. Tout ce qu'elle a pour vivre, son fils, c'est sa vie, elle ne vit plus que pour lui, et elle le donne au monde, elle le donne pour sauver le monde. Marie, la petite veuve, au pied de la croix, elle donne tout, tout. Alors quelques mots de Saint Clément. C'est une chose très émouvante, Clément, parce que il est disciple de Saint Paul. Saint Paul en parle dans une de ses lettres. Il a probablement connu plusieurs apôtres de Jésus, donc il est encore tout proche de Jésus. Il est mort en 100, même pas 100, il est mort en l'an 99, c'est-à-dire avant l'an 100. C'est-à-dire qu'il appartient au siècle même de Jésus et des apôtres, impressionnant. Et pratiquement, il va être comme le successeur de Saint-Pierre comme évêque de Rome. Il y a juste avant, l'un est Claire, mais dont on sait très peu de choses, qui ont dû juste régner quelques mois comme pape, et vient Clément, qui va être le premier pape qui marque la vie de l'Église après Saint-Pierre. Donc on est tout près de Jésus. Et voilà que les éditions des Pléiades, qui sont très connues en France, il y a 2 ans, ont eu l'idée de faire un volume spécial, papier Bible, avec tous les écrits chrétiens, ou sur les chrétiens, des 3 premiers siècles. Donc il y a tout Saint-Irénée, évêque de Lyon, qui est encore du 2e siècle, et vous voyez, et c'est par ordre chronologique. Et donc, tout à fait au début, tout à fait, parmi les tout premiers écrits, nous avons l'admirable lettre que Clément a écrite aux chrétiens de Corinthe. Les mêmes Corinthiens à qui Saint Paul a déjà écrit 2 lettres, probablement 3 lettres, une est perdue. Et c'est très beau parce que c'est les Corinthiens qui ont demandé à l'évêque de Rome
en disant nous avons des problèmes parmi nous. On manque d'unité, de communion. Alors nous te demandons de nous exhorter. C'est un des tout premiers témoignages du rôle de l'évêque de Rome. On lui demande de trancher, d'éclairer. Et il fait cette lettre qui est tellement belle que pendant des siècles, on le lisait à la messe au même titre que les lettres de saint Paul. On y mettait les lettres de saint Clément. Finalement, l'Église va dire non, on va s'arrêter à saint Paul. On ne va pas mettre Clément. Et je vais lire juste quelques extraits. Il se fait que, par gentillesse du Seigneur, je lisais depuis plusieurs semaines, chaque matin, à l'office des vigiles, je lisais 2 pages de Clément de Rome. Et voilà, pour sa fête, j'arrive à la fin. Petite délicatesse de Jésus. Alors, je vous lis juste quelques extraits, parce qu'il ne fait aucun reproche, il ne gronde pas, il n'est pas en colère. Saint Paul, lui, quelquefois, il se met en colère, il n'est pas content, il gronde les gens, il les secoue. Et lui est très doux, il est vraiment un cœur doux et humble de cœur. Et alors, vous allez voir, comme on parlait de la création ce matin, eh bien, dès le 1er siècle, nous avons encore l'éloge de la création. Soleil, lune, cœur des astres déroulent leur trajectoire. Il est déjà émerveillé par les étoiles. Dans la concorde, la terre donne de la nourriture pour les bêtes et pour tous les êtres. Je fais des petits extraits, c'est un peu plus long que tout ça. Le creux de la mer, avec ses limites, Dieu lui dit, tu iras jusqu'ici, tes vagues vont s'arrêter ici. Voilà, on respecte les continents. Les saisons, printemps, été, automne, hiver, se succèdent en paix. Vous voyez déjà cet émerveillement dont on parlait ce matin, dès le 1er siècle. Voilà. Je suis tellement content de voir ça. Les vents accomplissent au bon moment leur service. Les sources intarissables, qui ne s'arrêtent pas de couler, créées pour donner de la joie et de la santé, et coulent sans interruption. Les plus petits des animaux se rassemblent dans la concorde et la paix. Tout cela, le Créateur est maître de tout, a tout ordonné dans la paix et la concorde. À Jésus, la gloire et la majesté. Voilà. Il décode la gloire de Jésus dans sa création. Veillez, mes bien-aimés, à admirer tout ce qui est beau dans la concorde. Que nos enfants aient part à l'éducation en Jésus, etc. Un petit peu plus loin. Comparez-vous à un arbre, mettons la vigne. D'abord, elle perd ses feuilles, ensuite il y a un bourgeon, puis une feuille, puis une fleur, et après cela, le raisin vert, et ensuite une grappe, et ensuite vient le vin. Voilà, il fait toute la chronologie, justement. Voyez le fruit de l'âme en peu de temps, qui vient à maturité et donne ses fruits. Jour et nuit nous montrent comme une résurrection. La nuit se couche, le jour se relève. Le jour part, la nuit arrive. Prenons les fruits. De quelle manière se font les semailles? Le semeur jette en terre chacune des semences. Lorsqu'elles sont tombées en terre, elles se désagrègent. Ensuite, la magnificence, la providence les relève, elles portent des fruits. Et puis, il dit, tournons-nous vers les régions orientales, il y a des oiseaux, etc. Pendant des pages et des pages, n'est-ce pas? Puis après, il va passer à la vie communautaire, justement. Et il va dire, on ne peut pas, il va parler, revêtons la concorde en nous faisant humbles.
en ayant confiance les uns dans les autres. Comme les dons de Dieu sont heureux et merveilleux, mes bien-aimés, vie dans l'immortalité, éclat dans la justice, vérité dans la liberté, foi dans la confiance. Qu'est-ce donc qui a été préparé pour tous ceux qui l'attendent? Par lui, nous fixons notre regard sur les hauteurs des cieux. Par lui, les yeux de notre cœur ont été ouverts. Par lui, notre pensée, embrumée, pleine de brume, s'ouvre à la lumière. Par lui, nous est donnée la connaissance de l'immortalité. Voilà, et encore ceci, que le fort veille sur le faible, que le faible montre du respect au fort, que le riche nourrisse l'indigent, que l'indigent rende grâce à Dieu, que celui qui est pur dans sa chair ne se vante pas, parce qu'il sait que c'est le Seigneur qui lui donne la maîtrise de soi. Et puis il va terminer par un très bel éloge de la charité. Je termine avec ça. Que peut-on raconter de la charité de Dieu? Qui peut proclamer sa magnificence, sa beauté? La hauteur à laquelle fait monter la charité est indescriptible. La charité nous fait adhérer à Dieu. La charité recouvre l'abondance des péchés. La charité endure tout. Il n'y a rien de bas dans la charité, rien d'arrogant. La charité n'a pas de scission. La charité n'a pas de dissension, de dispute. La charité fait tout dans la concorde. Tout a été rendu parfait par la charité. Sans charité, il n'y a rien qui plaise à Dieu. À cause de la charité, il fait tout pour nous. Il a donné son sang et sa chair pour notre chair. Il a donné son âme pour nos âmes. C'est tellement émouvant que 19 siècles après, nous puissions encore entendre mot à mot, simplement traduit, ce que les Corinthiens ont lu et relu pendant des années. Chaque année, on relisait cette grande lettre sur la charité de Clément de Rome. Et je termine en disant que nous allons prendre maintenant la prière eucharistique numéro 1, qu'on appelle le canon romain. Et ça a été déjà la manière de célébrer l'Eucharistie dès le IIIe siècle à Rome. Un texte qui remonte au IIIe siècle. Donc c'est tellement émouvant. Nous pouvons prier, célébrer l'Eucharistie avec les mêmes mots avec lesquels célébrait probablement déjà Clément, avec quelques petits changements au IIe siècle, avec tous ces premiers chrétiens que nous devons beaucoup aimer, qui sont nos pères, qui nous ont transmis la foi. Oui. Comment il est mort, le pape Clément? Probablement martyr, comme tous les papes. Ah, on ne sait pas. Comment? On ne sait pas comment. Si, alors la tradition veut que, j'ai lu ça tout à l'heure, parce qu'ici il y a des notes. Toutes ces dernières parties, c'est uniquement des notes. Et on dit bien, c'est tout de suite répondre, comment il est mort, ce cher Clément. Je ne sais pas. Il est mort avant 99. Je ne sais pas. Il y avait un petit détail, mais je ne le retrouve plus. Je te le dirai oui, si je le retrouve. Je crois que c'est au fond d'un puits. Ah. Jeté au fond d'un puits. Voilà. Vive Saint Clément.